Hôpital Louis Pasteur de Chartres. Débarquée tout droit des Ardennes, Valeria Milewski est arrivée ici en septembre 2007 avec dans ses bagages un projet innovant pour les patients gravement malades. Personnage singulier, biographe, bénévole auprès de personnes en fin de vie, Valeria a réalisé à Chartres le projet qu'il animait depuis longtemps, devenir biographe hospitalier pour des personnes dont le temps est compté. Arborant des jupes virevoltantes et une bonne humeur sans faille, Valeria a fait entrer un vent nouveau dans le service de cancérologie de cet hôpital. Les couleurs qu'elle garde, parce qu'elle s'habille de façon vive, gaie, apportent peut-être une fraîcheur que nous, on ne peut pas avoir dans le cadre de notre activité quotidienne. Alors effectivement, elle peut faire du lien avec la vie à l'extérieur, peut-être plus gaie qu'à l'intérieur. Dans ce service d'onco-hématologie, les médecins s'interrogent chaque jour sur les possibilités d'aller plus loin avec chaque patient. Bon, donc les résultats ils sont arrivés, mais on va vous garder une journée encore. Ah bon? Oui, parce qu'il vaut mieux qu'on vous redonne une dose de médicaments. La fin de vie est une réalité quotidienne avec laquelle ils doivent poursuivre leur mission. Vous voulez l'enlever? D'accord. Sinon ça tombe. Parce que ça passe pas. D'accord. Alors les médecins s'interrogent sur la manière de rester un soignant bien vivant, c'est-à-dire capable d'être aidant jusqu'au terme de la vie de chacun de leurs patients. Dans notre service, on va connaître durant l'année environ entre 50 et 100 décès. C'est-à-dire que l'équipe est confrontée à la perte et au deuil de 50 à 100 personnes dans l'année, chaque année. Donc je pense qu'en tant que soignant, pour rester vivante dans ce métier, ça me semble assez fondamental de garder en nous cette capacité de créer. Le docteur Valérie Moulin et les médecins de son équipe ont donc adopté le projet de biographe hospitalier de Valeria avec enthousiasme. Valeria est devenue la biographe du service, celle qui écoute et écrit l'histoire des patients en phase palliative. Des femmes, des hommes qui désirent laisser une trace de leur existence, une manière aussi pour eux d'en comprendre le sens. C'est ni une discipline, ni une activité. Les médecins vont te dire c'est un nouveau soin de support. Actuellement, on se raconte de moins en moins et on arrive à la fin sans s'être beaucoup retourné et sans avoir transmis. Donc c'est vrai que c'est, je pense, une des seules raisons pour laquelle ce métier que je fais actuellement rencontre de l'écho. Monsieur Verbist, bonjour. Bonjour. Enchantée, je suis Valeria Milewski. Ah oui. Enchantée, j'ai entendu parler de vous. Moi aussi. Par Dr Solub. Oui. Donc c'est formidable, on va pouvoir commencer l'aventure ensemble. On va essayer. C'est à l'initiative du docteur Solub que Valeria fait aujourd'hui pour la première fois la connaissance de monsieur Verbist. Ce monsieur de 73 ans est suivi en cancérologie depuis 5 ans dans le service d'onco-hématologie de Chartres. Chaque médecin doit évaluer le moment idéal pour proposer cette démarche biographique à son patient. Enfin, pour moi, un prérequis, il faut que le patient ait compris que sa maladie était incurable, qu'on était rentré dans une phase avancée. Il y a des patients qui peuvent l'entendre et d'autres qui sont pas, voilà, qui peuvent pas le verbaliser. À ce moment-là, il l'a compris, il le savait. Donc ça, pour moi, c'est un prérequis fort parce que s'il se met à avoir des entretiens avec Valeria ou à se lancer dans ce projet-là, forcément, c'est pour faire le bilan de sa vie, c'est pour parler de sa vie. Donc ça veut aussi dire qu'il faut qu'il soit prêt à la quitter à un moment donné. Donc ça, il faut qu'il ait pu l'entreapercevoir ou le ressentir. Ici, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du café, du thé, de l'eau. Un petit café sans Un sucre. petit café. Comme ça, je vous laisse peut-être avec votre docteur et puis voilà. Je me présente comme l'entremetteur. Moi, je suis souvent l'entremetteur. Je vous fais un petit café. On se connaît maintenant depuis plusieurs années. Oh oui, hélas, oui. Hélas. Hélas. Et, on est souvent attaché à un parcours d'un malade, on ne reste pas insensible à ça. Et je m'étais dit qu'avec votre petit-fils, avec toute votre histoire, ça serait important de laisser quelque chose. Mais voilà, c'est mon ressenti à moi. Après, je vous laisse discuter de tout ça avec Valéria.
Le café arrive. Oui, d'accord David. D'accord, super, merci à toi. Je pense que le fait de raconter ou de redire sa vie, ça permet aussi de se réconcilier avec les événements de sa vie et donc de se sentir mieux pour affronter les événements qui vont arriver, les nouveaux événements. Donc même si c'est pas dans l'action de traitement médicamenteuse, je reste persuadée que ça a une vertu thérapeutique. Je vais beaucoup vous écouter, on va cheminer ensemble et puis à un moment donné, je vous remets tout. Ça vous va comme ça? Oh bah ça ira. Ça ira. Je sais pas si je serai capable, mais ça ira. Alors, ne vous inquiétez pas, finalement, vous allez voir, on va discuter. Et j'ai coutume de commencer par la famille et par les grands-parents. Pourquoi je commence déjà à ce niveau-là de la généalogie? C'est pour les réinscrire dans leur histoire. C'est encore une fois pour les racines, hein, parce que je suis persuadée qu'on doit être bien rassuré lorsqu'on est à ce moment-là de sa vie, de savoir que l'on vient de parents, qui eux-mêmes viennent de parents, et de parents, et de parents, et de grands-parents. Et du coup, j'imagine, c'est un peu plus fort, un peu plus rond autour de soi. Par exemple, votre grand-père, comment s'appelait-il, votre grand-père maternel? Gustave. Gustave. Et il faisait quoi comme métier, Gustave? Il était bûcheron. 8 à 10 heures d'entretien sont nécessaires à Valéria pour recueillir le récit de leur vie dont elle fera un livre. Dans ces grands cahiers, la biographe transcrit avec fidélité leurs mots, leurs anecdotes, leurs vérités. Je relis toutes les notes des différents entretiens d'une personne avec laquelle là je vais travailler parce que j'ai besoin pour être vraiment avec elle dans les minutes qui vont venir, j'ai besoin de reprendre son histoire du début. Aujourd'hui, Valéria va retrouver Lucie Roger pour la 4e fois. Il est essentiel qu'elle replonge vivement dans le fil de la vie de cette dame de 50 ans. Elle doit aussi, en tant que biographe, respecter le rythme des chimiothérapies de cette patiente, son aptitude physique et psychologique à replonger dans sa vie malgré l'évolution de sa maladie. C'est la 4e séance, mais chaque séance est très dense et on avance finalement très vite. En 4 séances, donc on est déjà chronologiquement à 16 enfants. On a déjà fait un grand chemin. Bonjour, ça va ? À chaque nouvel entretien, Valéria a besoin de la complicité des soignants pour savoir si les patients qu'elle doit rencontrer sont en état de poursuivre leur travail de mémoire. Prenez votre temps. Malgré sa lourde pathologie et la fièvre qui l'affaiblit, Madame Roger est heureuse de passer une heure avec Valéria. Mère de 2 adolescents, Lucie a tout de suite trouvé un véritable sens à cette biographie. J'ai dit oui pratiquement tout de suite parce que je ne connais pas mon avenir. Moi j'ai beaucoup d'espoir, même si on m'a dit que c'était du soin palliatif et qu'il y avait très peu de... Il y a peut-être du temps, mais il n'y aura jamais pour moi assez de temps. C'est ça que je veux dire. Et j'ai dit pour mes enfants, parce que il leur restera quelque chose. Ils sauront ce que j'ai fait de ma vie un peu, aussi longue qu'elle soit. Ça, c'est formidable. Madame Roger reprend le cours de son histoire avec Valéria. Elle se souvient aujourd'hui de la toute petite enfance de son fils Benjamin. Il s'est intéressé à tout, il posait toujours des questions, et il le fait toujours d'ailleurs. Les étoiles, la lune, une petite tradition, c'est pour... Ça me fait penser à votre papa, qui s'intéresse à tout. Mais voilà. Et il est un petit peu comme ça. J'ai une bonne mémoire quand même. Il y a plein de choses qui vont pas, c'est dommage, mais la mémoire, elle va bien. Alors vous allez serrer très fort mon doigt là, comme ça. Serrez fort. Là aussi. Vous n'êtes pas tombé. Pour le docteur Durier, la présence d'une biographe au cœur de l'hôpital est un enrichissement. Il considère que ce travail d'écriture permet aux patients de donner du sens à leur vie jusqu'à son terme. Oui. Et en fait, il y a pas mal de gens qui n'ont pas le temps tout simplement de lire leur vie. Elle se déroule, elle se déroule, elle se déroule. Et ils s'aperçoivent avec Valéria, et ma petite mesure, j'espère aussi un peu avec ce qu'on fait, que lire sa vie, c'est-à-dire se poser et regarder, alors on peut dire relire dans la mesure où c'est des choses passées, mais
Ce que j'essaye de leur dire aussi, c'est que même s'il leur reste 15 jours à vivre ici, ou je ne sais pas combien de temps, c'est important de les profiter, de les lire, de les vivre, et que ces 15 jours-là, il se passe des choses extraordinaires. Ça fait du bien de se remémorer le passé et tout. On sait un petit peu ce qu'on a fait, puisqu'on aurait peut-être voulu faire et qu'on n'aura pas pu faire. Moi, je sais que ça m'aide. Valéria assiste aux différentes réunions du service de cancérologie. Cela lui permet d'évoquer les patients susceptibles de réaliser leur biographie, mais aussi de mieux appréhender le quotidien des soignants et la difficulté de leurs tâches face à des patients en fin de vie. Mais ceci dit, j'ai beaucoup de mal avec cette patiente parce qu'elle est jeune, elle a presque mon âge. C'est très difficile de voir une jeune maman comme ça, une jeune personne tout simplement qui va partir. Et jusqu'à maintenant, j'avais réussi à garder une barrière qui me protégeait bien. Mais là, on est obligé de se rapprocher d'elle pour s'occuper d'elle. Et ben voilà quoi, on est un petit peu... moi, je sais que j'étais un petit peu en souffrance ce matin. Sabine est aide-soignante. Elle a tenu à venir partager avec l'équipe sa difficulté à garder la bonne distance avec une jeune patiente, mère de 2 enfants en bas âge, qui est sur le point de mourir. J'irai pas lui demander ce que ça va. J'irai pas parce que je ne vais pas lui parler de ses enfants. Pourtant les photos de ses enfants sont accrochées au mur, mais je ne vais pas lui parler de ses enfants. Parce que je sais que ça va engendrer une conversation et je risque d'être piégée à mon propre piège. Avec moi, elle n'a pas pleuré, mais voilà, je pense que j'ai aussi beaucoup fui pour qu'elle ne puisse pas pleurer devant moi parce que j'aurais pas pu être aidante à ce moment-là. Voilà. C'est bien d'être conscient de ses limites à un certain moment. Peut-être qu'une autre maman, dans quelques mois, ça sera plus facile ou ça sera différent. Aujourd'hui, vous faites ce qui vous paraît juste, dans la mesure de vos capacités. Reconnaître qu'on ne peut pas tout faire, c'est aussi, à mon avis, important d'en prendre conscience. Au petit matin, quand Sabine reprend son service, la jeune maman dont elle parlait lors de la réunion est décédée. On arrivait en se posant la question, est-ce qu'elle est toujours parmi nous, est-ce qu'elle ne l'est plus? Bon, ben, ce matin, ben, voilà. On s'y attendait, mais voilà, ça reste quelque chose de très difficile et de triste. Ben, bon, on savait que c'était l'échéance, on savait qu'elle allait partir très prochainement, donc voilà. Il va falloir du temps pour que, voilà, que ça se fasse. La vie reprend ses droits. Sabine et ses collègues doivent s'occuper des vivants. Je suis bien obligé de constater que quand quelqu'un, par exemple comme la personne qui est morte cette nuit, était jeune, avait 2 enfants en bas âge, ça résonne très certainement très fort auprès des mamans. Moi j'étais assez étonné par rapport à cette femme. Elle était très triste de mourir, elle n'avait pas du tout envie de mourir, ça c'est très clair. Et elle était très triste, mais en même temps, ben, elle l'avait intégré comme quelque chose de... Bon, voilà, ben oui, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, c'est pas juste, c'est pas normal, mais je vais mourir et voilà. Et Sabine, comme les autres membres du personnel, était très étonnée de ça. Comment est-ce qu'à 30 ans, on peut accepter de mourir avec une telle sérénité ? Dans ce contexte humain difficile, l'arrivée d'une biographe a produit son effet dans le service. Les patients se confient à Valéria d'une autre façon, c'est un plus pour eux et je pense que ça peut les permettre de partir sereinement. Parce que de toutes les façons, ils savent qu'ils vont bientôt partir. Allez, à tout à l'heure. Il n'y a pas longtemps, il y a un patient qui m'a dit qu'il avait fait une bonne équipe, qu'il était content de notre équipe, donc il l'avait écrit dans le livre de Valéria. Ben, ça fait plaisir. Ça nous donne du réconfort, on se sent utile.